Absolument. Moderne. Absolument. Moderne. Absolutely modern. Rien que des droites à angle droit. Des droites tressées, tissées en un réseau électrique de lumière jaune. Rien qu'une circulation, avec des flux, des accélérations, des arrêts, des transits. Voici une cartographie abstraite de Manhattan par Mondrian, New York City, 1942. Tout jeune, il s'appelait Mondrian, mais il a supprimé un A de son patronyme hollandais pour devenir international, pour sonner français, américain. Mais la Hollande ne l'a jamais quitté. L'angle droit, qui est la signature de Mondrian, est la base même de toute la poétique et la pensée hollandaise. L'angle droit de Vermeer, qui coupe ses tableaux en 4 quarts autour de la peseuse. L'angle droit du ciel qui tombe sur la terre dans les paysages de Ruysdael. L'abstraction de New York City vient là comme un couronnement de toute cette longue tradition quadrangulaire. Pour arriver à cette pureté abstraite, Mondrian a dû traverser un trajet du combattant. Ça commence avec des petits paysages romantiques, mais au sein desquels on trouve déjà l'angle droit dans les ailes des moulins à vent. Et quel angle droit? L'angle droit d'un moulin à vent, c'est un angle droit qui pivote, qui circule. C'est déjà Manhattan. Et puis alors il y a les tableaux expressionnistes, ces fameuses séries d'arbres tordus qui sont des véritables torsions torturées de la ligne. Et puis après des dizaines d'années de trajet, voilà, l'abstraction qui rayonne. Alors après New York City de 1942, il va se mettre à peindre une série de tableaux ultimes. Ce sont les Boogie Woogie, dont le Victory Boogie Woogie. Et qu'est-ce que c'est un Boogie Woogie? C'est une onomatopée des bogies des trains qui menaient les chanteurs de blues de la Nouvelle-Orléans à Kansas City. C'est un jeu de piano dont les 4 temps de la mesure créent une géométrie vivante, une victoire de la modernité, cette liberté que Mondrian cherchait dans la rigueur.